Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307, vous êtes bien sur Info Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons commencer déjà par sauter les condoléances à toute la famille Moyo avec le décès de Yimge Moyo qui serait décédé de suite de crise cardiaque. Yimge Moyo, on le connaît bien, il avait l'habitude des plateaux d'Info Télévision. On souhaiterait réellement toutes les condoléances à toute la famille et puis on espère que ils auront beaucoup de courage. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, pas des moindres, qui attend depuis 2 semaines de passer à cette émission et qui, avec la politique, n'a pas pu être là, mais aujourd'hui, elle est là. Il s'agit bien de Madame Nanga Agathe. Alors, avant de commencer, je souhaite déjà un bonjour, n'est-ce pas, à Monsieur Païjean, mon père qui écoute l'émission. Je souhaite à toute ma famille. Et puis, beaucoup de femmes m'ont déjà contacté et m'ont dit, voilà, merci pour ces encouragements. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première tranche et puis à la première rubrique. Nous sommes de retour à Talent de Femmes. Vous savez, Talent de Femmes, c'est accueille toutes les femmes leaders, les femmes entrepreneurs, notamment les femmes qui essayent de changer déjà le climat des femmes entrepreneurs. Alors, bonjour Madame Agathe Nanga. Bonjour Odile. On vous appelle aussi Kengege. Qu'est-ce que ça veut dire? Kengege, c'est propre à notre... parce que je suis une veleuse des ceux. Une veleuse des ceux, ok, d'accord. Alors, quand tu entends déjà Kengege, ça veut dire que c'est dans le département de la Mofouafamba? Dans le département de la Mofouafamba, région du centre. D'accord. Alors, bienvenue déjà sur Info Télévision. Ça fait quand même 3 semaines que vous devez passer, mais vous avez été retenu avec les organisations, des organes de base, les élections, des bureaux des organes de base. Comment ça s'est passé en Velay? Ça s'est très bien passé. C'est vrai que nous sommes allés, nous avons fait 2 tours. Mais sinon, notre liste a été largement en tête. Largement en tête, malgré qu'il y ait quand même quelques échauffourées, parce que j'ai quand même appris de ce côté. On a dû reprendre plusieurs fois. Oui. Le président de la commission a dû revenir. Oui, il a dû revenir parce que justement, les gens n'ont pas accepté les premiers résultats. Or, c'était ça. Le deuxième tour a été très favorable. On espère que votre parti, c'est la démocratie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de vos activités. Alors, vous pouvez nous dire qui est Madame Kengege? Je vais vous appeler comme ça. Madame Kengege. 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 Je suis Madame Nanga, née d'une famille, d'une fratrie de 5 enfants. D'accord. Je suis l'aînée dans un petit village qu'on appelle Nkolesson. Nkolesson, Yetoulou. C'est dans l'arrondissement des Ceux, département de la Mofouafamba, région du centre. D'accord. Voilà. Oui, on sait que vous êtes femme entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Qu'est-ce qu'a fait Madame Nanga Agathe durant toute sa vie? Comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez fait l'entrepreneuriat? Pourquoi vous occupez des jeunes femmes? Parlez-nous un peu de votre parcours. Disons que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Ça fait plusieurs années que je fais l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, ça ressort parce que c'est mon état d'esprit. Nous avons commencé un peu à Libreville au Gabon. Nous avons été à la tête de plusieurs... Mais comment est-ce que vous êtes arrivé d'abord à Libreville? Vous avez commencé quand même au Cameroun, non? Comment est-ce que vous avez commencé? L'entrepreneuriat au Cameroun, disons que j'ai commencé par travailler au Cameroun, au Hilton, comme secrétaire. Ok, mais après, sans publicité quand même, hein. Vous savez, il fallait dire peut-être un hôtel de la place, mais néanmoins... Un hôtel de la place, bon, voilà. D'accord. Alors, quand j'arrive au Gabon, je m'intègre dans la communauté et très vite fait, j'ai des responsabilités au niveau de la grande famille Betty. Au Gabon. Au Gabon. D'accord. Et j'intègre aussi... Parce qu'il faut le rappeler, il y a quand même une grande famille au Gabon aussi. Absolument. Oui. Donc, j'intègre et directement, on me donne des postes de responsabilité. Et après, j'ai pu créer mon association. Saint-Lambert Non, c'était Nsongon. C'est-à-dire ensemble. Ensemble, d'accord. Voilà. Donc, vous réunissez, en fait, c'était ça ou bien? Oui, on se réunissait tous les 2 dimanches. On se retrouvait chez moi. Et puis, c'est parti comme ça. Et même, j'avais eu des postes de responsabilité au niveau de l'ambassade en parlant justement du parti. Donc, ça fait depuis plus de 20 ans.
Ah, depuis plus de 20 ans. Je D'accord. suis dans Vous êtes l'entrepreneuriat. arrivé au Gabon, je crois que vous avez quand même ouvert des entreprises. Donc, selon mes recoupements, vous avez ouvert 2 snacks, vous avez ouvert une entreprise qui employait plus de 20 personnes. Oui, Comment ça s'est arrivé? au port. Au port, Parce que d'accord. quand j'arrive au Gabon, je vois un peu ce qui se passe à Douala, pendant que c'était pas organisé au port pour débarquer les bateaux qui D'accord. venaient de l'Afrique. Alors j'avais ouvert une structure de manutention où on déchargeait les bateaux qui venaient du Cameroun, de Douala, de Sao Tomé, de Togo et du Togo et du Bénin. Donc c'était la manutention. À la manutention. Manutention Saint-Lambert. Saint-Lambert, ok, d'accord. Et aujourd'hui, où en est ces entreprises? Moi étant rentré au Cameroun, Saint-Lambert, c'est un Gabonais. Ah, d'accord. L'entreprise continue. Ah, d'accord. En Et fait, nous vous êtes sommes au en contact. Cameroun et puis vous avez laissé l'entreprise au Gabon. Oui, parce que Saint-Lambert, vous savez, Lambert est gabonais. Voilà, l'entreprise continue parce que nous étions en collaboration. Donc l'entreprise existe toujours au Gabon, Saint-Lambert, pour le déchargement des bateaux. Ah, le déchargement des bateaux, ça se passait comment? Entre le Cameroun, le Congo, Non, entre plusieurs pays? Non, ça se passait ainsi, c'est-à-dire lorsqu'un bateau débarque avec de la marchandise, un exemple qui vient du Cameroun, D'accord. nous avons une équipe qui décharge la marchandise, on l'amène au marché et puis nous, en retour, on rémunère les manutentionnaires D'accord. et on prélève quelque chose pour faire vivre l'association. D'accord. On sait aussi que vous êtes président d'association, c'est l'association des femmes, santé et paix et développement, entre autres. Parlez-nous un peu de cette association. Oui, merci. Merci Odile. Quand j'arrive au Cameroun, alors je commence par organiser des campagnes de santé gratuites en faveur de la communauté rurale, soutenues par ma famille. Voilà. Alors, je constate qu'il y avait un vide par rapport à l'encadrement des orphelins issus des parents victimes du VIH. Alors, je décide avec les membres, certaines femmes décès de créer une association. Alors, n'étant pas très... nous avons commencé en 2014. Nous avons commencé en 2014 des activités, mais nous avons été légalisés un peu plus tard. Oui. Voilà. On sait aussi qu'aujourd'hui, vous êtes présidente, vous avez créé en fait un GIC Main Verte, vous avez beaucoup d'activités, par exemple, vous avez aussi reçu même 3 médailles déjà, en or, en argent, en vermeil, une reconnaissance peut-être du Cameroun. Parlez-vous un peu de votre parcours, comment est-ce que vous en arrivez là à créer des GIC, des associations, vous quittez le Gabon, vous rentrez au Cameroun, comment se passe justement ce processus-là? Alors, j'arrive au Cameroun, je trouve un terrain, au Cameroun, déjà à Esseux, je trouve la jeune fille et la femme d'Esseux très désœuvrées, alors je décide de créer pour des activités agro-pastorales. D'accord. Alors, nous décidons de créer un GIC ensemble pour pouvoir donner un coup de main à ces femmes, pour pouvoir leur dire que aujourd'hui la femme n'a plus besoin de croiser les bras, elle doit entreprendre, quel que soit son niveau d'études, elle doit avoir un savoir-faire. D'accord. Voilà. Vous parlez de GIC Main Verte, c'est quoi? C'est seulement la femme rurale ou bien ça englobe toutes les femmes? Nous intervenons tant en milieu rural qu'en milieu urbain. La main verte, juste pour dire que lorsqu'une femme se met à faire une activité agro-pastorale, par exemple de l'agriculture, ça doit produire. Elle doit en être fière. Elle doit avoir des résultats. Voilà. Oui, parlez-nous aussi justement de l'entrepreneuriat, certes l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Comment est-ce que vous entrez en contact avec les femmes, notamment dans le domaine de la santé? Parce que je vois quand même que vous faites des campagnes de sensibilisation. Comment est-ce que vous procédez? Comment est-ce que vous pouvez avoir justement recensé toutes ces femmes? Comment vous opérez sur le terrain? Quels sont vos contacts et tout ça? Nos contacts le plus souvent, c'est des associations. Nous passons à travers des OSC, c'est-à-dire des associations féminines, par des notables
par des chefferies pour pouvoir regrouper les femmes. Leur expliquer, sensibiliser, leur faire comprendre que voilà, par rapport à la santé, voilà, il faut faire ceci. Donc, nous passons par des sensibilisations, on les regroupe dans des chefferies, de toute façon, dans un cadre bien défini. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, vous avez peut-être eu à faire des campagnes, peut-être dans des chefferies, comme vous le dites, dans des petits villages, des cantons. Est-ce que quelque part, ce n'est que les cibles que vous avez choisies? Nous avons constaté que en milieu rural, la santé c'est pas donné à tout le monde de se rapprocher d'un centre de santé. Parce que non seulement les moyens ne leur permettent pas de se rapprocher des centres de santé, mais aussi l'enclavement. L'enclavement, les villages sont enclavés. Alors nous avons trouvé mieux d'aller auprès de ces populations pour pouvoir alléger, si je peux le dire, alléger. Je ne peux pas appeler souffrance, mais alléger un peu. Justement, on peut dire souffrance aussi. Oui. Parlez de la fondation Serge Daniel. Serge Daniel, c'est l'orphelinat que nous sommes en train de vouloir créer. Pas créer, mais nous sommes en train de mettre en place un orphelinat. En ce moment, nous avons 150 enfants à qui nous donnons un sourire, une oreille attentive, un compliment sincère tous les 22 décembre. Ça fait 7 ans. Cette année, nous serons en notre 7e édition. C'est des enfants qui sont issus des parents pauvres, abandonnés. Voilà, c'est des parents qui sont morts besoin, par rapport à certaines pathologies, par exemple le VIH. Alors, ces enfants, ils ont droit à une éducation. Ces enfants... Et où se trouve la fondation? À Isseux, en Colesson. D'accord, en Colesson, oui. D'accord. C'est vrai que nous n'avons pas encore construit, mais ils sont là. Nous les accompagnons, nous les éduquons pendant les rentrées scolaires, nous les accompagnons en décembre, nous organisons un Noël solidaire à travers une collecte de vêtements, de chaussures, de gadgets et autres dons. Oui, et nous festoyons ensemble afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Parce que justement, ils constituent la chaîne de solidarité de demain. Voilà. Où trouvez-vous les financements justement pour vos activités? Comment se passent justement les finances, l'apport matériel? Alors, je vous ai dit tantôt que c'est à travers des collectes. Mais beaucoup plus, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de partenariat, mais nous sommes soutenus par notre famille. Ah, c'est seulement les familles, il n'y a pas d'association, il n'y a peut-être pas de gouvernement. Nous n'avons pas encore pas de rien du tout. Bon, de manière technique, d'accord, mais soutien, c'est à travers notre famille. Ça, je vous le dis franchement, ça fait 7 ans que nous évoluons. C'est le soutien de la famille. Voilà. Bon, là, on voit que vous êtes une femme autonome. Que pensez-vous des femmes autonomes au Cameroun déjà? Il y en a. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Ok. Il y a des femmes autonomes au Cameroun. D'accord. Elles ont un potentiel assez énorme. Elles vont beaucoup à l'école, font de grandes études. Elles font de grandes études. Il y en a qui ne font même pas des études, mais qui sont autonomes, qui aujourd'hui se lèvent, qu'elles disent, voilà, je voudrais faire ceci, voilà, elle prend son courage à main. Donc, comme on dit souvent, ce que femme veut, Dieu veut. Hein? Ben, il y a une question que je pose à toutes les femmes quand elles arrivent ici, là. Quelle est la somme avec laquelle vous avez débuté dans l'entrepreneuriat? Je dirais, dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y avait vraiment une somme? Ah, bien évidemment, sinon vous n'aurez pas ouvert 2 cafés au Gabon, pays de manutentionnaires au nombre de je dirais, pour mon retour au Cameroun, je suis pas rentrée avec de l'argent. Je suis rentrée avec des connaissances. Je suis pas rentrée avec de l'argent, mais soutenue par ma famille, comme je vous le dis, soutenue par ma famille. Bon, c'est vrai, vous allez me poser la question, la famille, mais je vous dis, ma famille, elle est super. Je suis née dans une famille. C'est une chance que vous avez, parce qu'on connaît les familles ici. Ça, je vous le dis. Si ce n'était pas ma famille, je n'allais pas décoller. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, peut représenter, n'est-ce pas, la femme camerounaise, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat?
Quand vous voyez la femme camerounaise, vous essayez d'analyser, de faire un peu votre check-up. Vous voyez comment est-ce qu'elle est représentée, la femme camerounaise, dans ce domaine? Oui, aujourd'hui, la femme camerounaise, elle est motivée. Elle a beaucoup de volonté pour entreprendre. Parce que je vais juste vous prendre un petit exemple par rapport au programme des filles mères que nous avons à ASE depuis le 2 février. Nous avons lancé un programme de filles mères. Mais elles viennent les bébés au dos pour apprendre. Elles viennent chaque jour et elles parcourent des milliers, des ça, c'est dizaines. parce qu'il y a une sensibilisation derrière, quelque part aussi. Oui, absolument. Vous les écoutez aussi. Oui, nous avons parcouru 59 kilomètres, 59 villages de l'arrondissement des Ceux pour sensibiliser, pour leur expliquer le bien fondé d'une femme, pour une femme d'être formée, d'avoir un savoir-faire. Oui, donc la femme camerounaise aujourd'hui, je pense qu'elle comprend. D'accord, parce qu'on voit quand même des femmes qui se démarquent en fabriquant du savon, en faisant la couture, absolument, l'artisanat. Oui, absolument. Je vous dis, nous avons parlé d'un programme de 100 filles, mais je vous dis, aujourd'hui, nous en avons enregistré 150. Ah, d'accord. Et elles sont assidues depuis le mois de février. Ça, c'est bien. Bon, écoutez, on a fêté il y a on a célébré, j'ai dit fêté, on a célébré il y a quelques jours la journée internationale mondiale de la femme rurale. Qu'avez-vous prévu durant cette journée avec votre GIC Main Verte, par exemple? Oui, c'est avec l'association. L'association, oui. Okay, le 14 décembre, nous avons organisé une table ronde pour parler de la paix, le rôle de la femme et des jeunes. Pour le maintien de la paix. D'accord. Et le maintien de la paix et le vivre ensemble. Et c'est dans le contexte camerounais de crise sociale qui s'est instauré au Cameroun ou bien? Absolument, absolument. Et puis par rapport à la pandémie. À Covid-19, d'accord. Oui, absolument. Nous avons tenu une table ronde. On leur a expliqué de quoi ça retourne. Et voilà. D'accord, vous avez tenu une table ronde, mais je parle de la journée mondiale de la femme rurale qui s'est célébrée le 15 octobre dernier. Oui, le 15 octobre, c'est pour cette raison que le 14 décembre, nous avons donc tenu cette table ronde. Oui. Nous avons organisé un atelier de formation. Nous leur avons appris à la composition des laits de toilette. Elles étaient, je pense qu'elles étaient 120. À venir. Elles étaient nombreuses. Voilà. Et le 15, nous nous sommes dirigés du côté de Soie, c'est-à-dire dans le village Eban où tout le groupement a fêté la fête. Tout le groupement a festoyé. Voilà. D'accord. Ben, écoute, j'espère qu'en festoyant quand même, il y avait des conseils sur l'agriculture, comment développer peut-être une parcelle, comment commercialiser les produits après la récolte, entre autres. Il n'y a pas justement ce genre de conseils que vous donnez aussi? Oui, nous leur avons montré également qu'il y a des nouvelles techniques. Par exemple, nous avons une nouvelle variété de manioc en ce moment, la patate douce et du maïs. Nous avons nous avons expliqué tout cela et en ce moment, nous avons un atelier de formation en vue pour les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. C'est toujours à ASE, dans la localité de C'est toujours à ASE puisque notre association est basée là-bas. Oh oui, absolument. Donc vous allez toujours rester à ASE, même dans 10 ans, si on revient, on trouvera toujours Madame Nangaga, toujours à ASE. Elle va pas peut-être parcourir toutes les 10 régions du Cameroun pour peut-être donner de son expertise. Absolument. Si, je vous dis, en ce moment, nous sommes appelés à Saint-Mélima pour donner notre expertise. Donc, nous sommes prêts à aller partout où le besoin se fait sentir. Donc, vous attendez que le besoin se fasse sentir? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais de toute façon, dès que nous ressentons, dès qu'il y a un ressenti dans une localité, on va y aller. Quelles sont vos difficultés au quotidien quand vous travaillez, par exemple? Les difficultés, il y en a forcément. Il y en a plein, les difficultés. Nous avons des problèmes de financement. D'accord. C'est toujours ça. Et puis, c'est-à-dire, il faut, le dialogue c'est pas facile avec le monde rural. Oui. C'est pas facile, il faut insister, il faut leur expliquer.
il faut leur expliquer le bien fondé pour une femme d'apprendre, de se faire former, d'écouter, d'échanger, de sortir de son cadre, d'avoir confiance en elle-même. Et puis nous leur expliquons également les stéréotypes liés au genre, parce qu'il y en a plein, il y a des femmes qui souffrent dans les villages, elles ont plein de problèmes, plein de difficultés, parfois dans des chefferies, tu arrives et puis on te dit ma femme ne va pas suivre cette formation parce que, et elle ne peut pas y aller. Parce que c'est des stéréotypes culturels, ethniques, qui ne voudraient peut-être, certaines personnes ne voudraient pas, peut-être pas que leur femme puisse s'autoriser. Oui, absolument, parce que il faudrait que la femme reste à la cuisine. À la cuisine, sa place c'est à la cuisine. Elle n'a pas le droit de parler, de dire quelque chose devant les gens. Elle ne peut pas s'exprimer. Pourtant, elle a beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup, elle en a beaucoup. Mais avec les us et coutumes, elle ne peut rien dire. Elle ne peut. Vraiment, c'est encore déplorable. C'est beaucoup. On nous rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. Expliquer, tu as une jeune fille qui arrive aujourd'hui, demain, elle ne vient pas. Quand tu lui poses la question, elle te dit, mon mari a dit. Je dis, mais attends, ton mari, c'est pas Dieu. Ton mari a dit, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. Et pour lui-même. Parce que quand une femme entreprend, quand elle a une activité, elle est capable de nourrir la famille, de soutenir la famille, sa famille et même plein d'autres personnes. Donc aujourd'hui, la femme a intérêt à se lever. Pas hausser le ton dans le sens de... Mais, se mesurer peut-être... Non, pas dans le sens de se mesurer à l'homme, mais au moins de dire, voilà ça, voilà, je donne mon opinion, voilà ce que je dis, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux faire. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais est-ce que vous n'avez pas une suggestion, peut-être, de venir avec les couples? Parce que on peut pas seulement sensibiliser la femme, sans forcément peut-être sensibiliser le mari, peut-être parce qu'il comprendra pas. Quelque part aussi, bon, c'est une suggestion que je vous donne peut-être. Oui, nous faisons aussi dans l'autonomisation de la femme à travers les terres. Et là, c'est le dialogue. Oui. Vous comprenez que dans nos familles africaines, c'est pas évident que la femme parle de l'héritage en famille et tout, mais c'est le dialogue qui prime. Oui, c'est le dialogue. Parce que si tu vas demander avec beaucoup de force, il faut être stratège. Il faut avoir des stratégies pour parler à un homme, pour parler à ton frère, pour parler à ton père, pour parler à ta mère. Vous comprenez un peu? Donc, c'est normal qu'on parle au couple. Voilà. C'est pour cette raison que nous parlons, nous entrons beaucoup plus dans les chefferies, avec les notables, leur demander même à un moment donné que la femme doit siéger pendant qu'on juge les palabres. Elle a une place à la chefferie. Ah, dans votre culture, la femme a une place à la chefferie? Non, je leur dis, nous leur expliquons. Moi, chez moi, à Isseu, dans ma chefferie, à Bikoué, j'ai une place. Ah, vous faites partie de la chefferie? Oui, je suis princesse et Toulou. Ah, d'accord. J'ai mon mot à dire. Mon père qui est chef me donne une place et il me demande conseil. D'accord. Je pense que c'est pas donné à toutes les femmes, à toutes les filles, mais moi, j'ai pas ce problème. Voilà. D'accord. Vous êtes princesse. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un tour dans votre chefferie. Absolument. Voilà, une chefferie moderne, comme j'ai comme l'impression, parce que là, il y a certaines chefferies où les femmes ne sont même pas permises. Je parle des chefferies peut-être du septentrion, du Grand Nord, où les femmes ont leur place d'un côté et puis les hommes sont de l'autre côté. Oui, c'est la culture peut-être qui essaye d'évoluer avec le temps. C'est la culture. Elle est dure, hein. La culture, elle est dure de ce côté, mais chez nous, à Bikoué, je pense que c'est une grâce pour moi. Parlez-nous un peu de vos projets. Quels sont vos projets actuels? En ce moment, nous devons déjà, le programme des filles mères, qui doit se clôturer le 27 novembre par la remise des attestations à ces 100 filles mères qui ont été formées,
qui ont appris quelque chose, qui ont qui ont déjà un savoir-faire. Elles ont laissé de côté les stigmates de femmes désœuvrées. La stigmatisation des filles mères. On se dit quand tu es fille mère, peut-être tu as raté ta vie. Voilà, donc elles sont outillées. Mais il faudrait peut-être les réinsérer dans la société, vous ne pensez pas? Absolument, nous avons des micro-projets derrière. D'accord. Nous avons des micro-projets, il faut les insérer parce que le tout n'est pas de les former, mais il faudrait les insérer quelque part, sinon elles vont tout oublier. Elles vont s'asseoir au village et ça ne résout pas le problème. Et puis, il faut qu'elles soient épanouies. Donc, vous travaillez sur l'épanouissement des femmes en général? Absolument. Mais aujourd'hui, vous avez déjà formé combien de femmes à peu près? Je parle d'une centaine pour le programme, mais au moins moins 200. Hein. Au moins 200 depuis sur une échelle de combien d'années? Ça fait 7 ans que nous sommes sur le terrain, mais 4 ans que nous avons été légalisés, mais en moyenne 200. Donc ça veut dire que la ville de Seux quand même commence à devenir moderne avec des femmes, on pourra voir d'ici quelques années des femmes venant de Seux qui pourraient peut-être même aller dans une chapelle politique, devenir des entrepreneurs d'envergure. Absolument. Nous sommes sur un projet que je ne voudrais pas dévoiler ici pour autonomiser beaucoup plus les femmes. D'accord. À Isseux. Bon, si on parle d'entrepreneuriat, citez-nous par exemple un modèle qui vous a inspiré. Je dirais, j'ai Madame Dongo, à qui je fais un coucou. Madame Dongo Luzette. Oui. Qui, vraiment, c'est une femme à qui je dois beaucoup de respect. Elle est directeur au MINPROF. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Au Cameroun. Au Cameroun. Elle est à Biyé-Massi, la maison de la femme de Biyé-Massi, à qui je fais un coucou. Oui. Vous avez eu à collaborer? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme, c'est une femme inspirante. C'est une femme qui m'a inspirée. Voilà. C'est à travers elle que j'ai été motivée, que je suis... c'est elle qui me galvanise. D'accord. Voilà. Motivée dans quel sens? Vous avez fait des formations, elle vous a formé sur le mental? Oui, elle m'a pris par la main à travers des conférences, des séminaires. Elle m'a fait assister à des séminaires, à des conférences, à des tables rondes, à des formations. Elles sont pleines. Il y a la reine Douala Clarisse Bell, qui est la présidente fondatrice de la Greffe Monde, la grande rencontre des femmes camerounaises et du monde. Ah, d'accord. Je suis dans son réseau également, qui m'inspire aussi. Oui. Voilà. Ah ben, je crois que vous êtes en relation avec beaucoup de femmes, notamment les femmes entrepreneurs et puis les femmes qui ont des associations et qui boostent un peu absolument justement ce domaine. Alors, citez-nous par exemple, quelles sont justement vos réalisations que vous avez eu à faire et qui ont impacté dans la vie d'autres femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui, à travers vous, ont pu faire de belles choses, organiser aussi, réaliser des choses comme vous? Oui, je vais vous citer Madame Dim, qui non seulement elle est infirmière, mais qui est entrepreneur également. Oui. Elles sont pleines, hein? Oui. Il y a Madame Elisabeth, Edouard Elisabeth, qui est d'ailleurs, à qui je fais un coucou. Oui. Elle est de Mvengue, c'est-à-dire du Sud Cameroun, de l'océan. Voilà. Il y a, elles sont nombreuses. Il y a Madame Astrid Mbarga, qui est en fou. Elle est d'ailleurs conseillère municipale. Il y a, elles sont nombreuses. D'accord. Donc on voit que Madame Nanga a quand même inspiré beaucoup de femmes. Alors si on vous donnait peut-être le loisir aujourd'hui de changer quelque chose dans le statut de la femme africaine, parce qu'on va quitter même peut-être le domaine camerounais, qu'est-ce que vous changeriez? Disons... On sait qu'aujourd'hui, la femme africaine est quelque peu moderne. On a vu Hélène Johnson Sirleaf, chef d'État. On a vu les chefs d'entreprise. On a des forums, des symposiums qui sont organisés en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, même en Afrique du Sud. On voit des femmes qui se démarquent, des femmes qui font dans la médecine, des femmes qui font dans la chimie. Quel est le statut de la femme africaine que vous changerez aujourd'hui, si on vous donnait le loisir de le faire? Le statut, je dirais... la femme africaine
Qu'elle s'exprime plus, qu'elle soit peut-être plus représentative à l'Assemblée. Oui, plus représentative, parce que le pourcentage n'est pas encore... on n'a pas encore atteint en Afrique le pourcentage. Pourtant, il y a beaucoup de femmes actuellement qui sont maltraitées. Il y a des femmes justement abusées sexuellement. Il y a des femmes qui ne peuvent pas s'exprimer comme vous aujourd'hui sur ce plateau télé. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être la femme africaine aujourd'hui, on ne parle pas peut-être de société où la femme va dominer l'homme ou bien entre autres. Il n'y a pas forcément une histoire d'égalité. On parle d'égalité des chances. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la femme peut avoir un statut autre que ce qu'elle a aujourd'hui? Absolument. Oui. Parce que les choses n'ont pas encore bougé. Mais elles sont en train de bouger. On a vu par exemple avec ONU Femmes qui va sur le terrain, qui essaye de mettre en lumière, en relief les femmes qui montrent un peu justement leur capacité. Les choses sont en train de prendre, mais c'est pas encore ça. Mais c'est déjà ça parce que vous, par exemple, vous essayez de changer déjà les mentalités SE. Mais s'il y a 10, 15, 20, 50 femmes qui le font au Cameroun, dans chacune des régions. Alors, nous allons révolutionner le monde. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Quel est le statut que vous aimeriez, que vous souhaiteriez peut-être changer en Afrique? C'est ça que je voulais savoir. Je voudrais que la femme, qu'elle ait déjà confiance en elle-même. Parce qu'il y a déjà la confiance en soi. Quand on a la confiance en soi, quand on a le développement personnel, alors tout est parti. Et puis, il suffit... Donc, vous avez remarqué que des femmes ont des faiblesses de confiance en soi? Oui, elles ne sont pas... Elles ont beaucoup elles ont du potentiel, mais elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Donc, le concept sexe faible, pour vous, quelque part, il est Je crois que c'est encore... générateur de manque de confiance. Alors, on va laisser un peu ce domaine de l'entrepreneuriat. Allons dans le domaine de la politique. Comment est-ce que vous arrivez au RDPC? Rappelons que le RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti majoritaire au Cameroun. Le RDPC, je commence à être membre du RDPC au Gabon. Ah, il y a une section au Gabon. Il y a une section au Gabon. D'accord. J'avais déjà d'ailleurs occupé le... C'était en quelle année? Ça fait près de 15 ans. Ah, 15 ans. Vous êtes en politique en fait depuis plusieurs années. Oui, au Gabon. C'est là où je rentre en politique et directement, j'occupe une poste de responsabilité parce que c'était une section nouvellement créée où je commence par être dans l'OF comme vice-présidente de l'OF. Section Gabon. La section n'était même pas encore créée, on était en voie de création. Voilà. Rentrer au Cameroun, dans mon petit village, je trouve un vide. Oui. Et je rentre directement comme présidente de sous-section de mon village, Kolé Sonye Toulou, il y a 5 ans. Oui. Oui. Alors, à travers des petites activités, à travers les services rendus, c'est comme ça que dernièrement, j'ai été portée à la tête de la section comme vice-présidente de la section OF. OF, d'accord. Nofouafamba Nord. Et voilà. Et ça a été facile d'entrer en politique comme ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer en politique comme ça? Ma défunte mère y était déjà, mon père y était. Ah, c'est une histoire de famille en fait. Et pourquoi choisir le RDPC? C'est le grand parti de masse. Ah, vous avez choisi le parti de masse, c'est quoi? Vous êtes victime de la mode, vous suivez juste la masse? Non, je ne suis pas la mode, je sais que c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur parti? Voilà. D'accord. Pour moi, je suis convaincue oui, que c'est le meilleur. Et vous aspirez à quoi déjà à la mairie bon, pas à la mairie, en tant que femme politicienne, vous aspirez à quoi? Bon, c'est vrai qu'il faut toujours, mais je pense que je fais beaucoup plus dans le développement. Oui, je fais dans le développement. On ne verra pas Madame Nanga dans quelques années, députée, maire. Vraiment, est-ce que ça colle? Non, je dis, comme c'est un mouvement, je dis beaucoup plus dans le développement. D'accord. Nous allons prendre un message avant de continuer sur la vie politique. Bonjour à vous au studio. Bien, voilà, moi c'est Albert Edou, juste pour féliciter cette brave dame pour son élan de cœur et c'est ce qu'elle ne cesse de faire en faveur de la jeune mère d'essai
et de la femme rurale, fondatrice de l'association FESAPADEV. Je dirais à toutes les autres femmes de la suivre et de suivre son exemple, car faire, c'est faire, mais savoir faire est un exemple par excellence qu'elle nous donne. Un seul mot continue, chère dame, lionnes indomptables, chère femme imbattable, courage à vous et que Dieu vous donne la force et le courage infatigable d'avancer. La jeunesse de Mvelé DC vous soutient à 100%. FESAPADEV, criez, criez. Voilà, c'est un message qui vient de chez vous. Forcément, ils sont en train de vous regarder. S'il vous plaît, n'appelez plus parce que je ne fais que recevoir des coups de fil. Essayez d'écrire. Alors, vous êtes quand même assez connu chez vous à SE. On sait que vous êtes une femme politique. Dernièrement, d'entrée d'émission, j'ai parlé justement du renouvellement des organes de base du RDPC. Il y a justement eu des fourrés, excusez-moi. Il y a eu justement quelques poids, des femmes qui se sont battues, des hommes aussi. Il y a eu justement ces petits quoi qui a existé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le parti, avec toute cette discordance, peut continuer à essayer? Parce que je crois quand même que le RDPC est le parti le plus représentatif à essayer. Oui. Je ne sais pas s'il y a l'opposition, mais vous me direz, parce que c'est votre chemin, votre terrain d'attaque. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, durant plusieurs années, supposons que quelque part, on change de président de parti, c'est pas ce que je souhaite, est-ce que ça va continuer comme ça, avec les petites batailles intestines, entre autres? Parce que je crois quand même que chez vous, à SE, il y a eu beaucoup de batailles intestines. Déjà dans les médias, ça s'est vu aussi. Hein? Oui, nous sommes une famille. Nous sommes à SE, c'est vrai, l'opposition est représentée. Il y a le PCRN, il y a le MRC. Ah, le MRC du professeur Maurice Kamto. Oui. À l'opposition, le PCRN de Cabral Libi. Oui, mais je dirais nous sommes une famille. Mais c'est le RDPC qui c'est pas la campagne, hein. C'est le RDPC. Et nous sommes une famille, malgré les batailles, nous allons nous comprendre, nous allons nous asseoir et ça va aller. D'accord. C'est une famille. Ok. On parle aujourd'hui de crise sociale au Cameroun, entre autres celle au nord-ouest, au sud-ouest que vous connaissez, et celle à l'extrême nord avec l'invasion de Boko Haram, de la secte islamiste Boko Haram. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu peut-être des femmes se faire exploser avec des jeunes filles? Est-ce que vous en avez parlé dans vos formations? Est-ce que vous essayez de sensibiliser, même à eux déjà, certaines femmes sur justement comment je peux dire, le nationalisme et peut-être l'esprit républicain? Justement, quand nous vous avons parlé tantôt du rôle de la femme et des jeunes pour la construction de la paix, le vivre ensemble. À ICE, tous les étrangers sont chez eux. Il y a beaucoup d'étrangers à ICE. Il y a beaucoup d'étrangers en ce moment. Qui viennent d'où? Qui viennent du nord-ouest. Non, c'est des déplacés internes, c'est pas les étrangers. Il y a ceux qui viennent du nord. Vous retrouvez tout le monde à ICE, mais c'est le vivre ensemble. Raison pour laquelle nous avons fait une table ronde le 14 pour justement sensibiliser les femmes. Oui, 14 octobre. D'accord. Pour sensibiliser les femmes, les jeunes, pour le rôle qu'ils doivent jouer pour le vivre ensemble et pour la paix, pour le Cameroun, pour que le Cameroun reste en paix. Oui, parce que la femme et les jeunes ont un rôle primordial à jouer. Et quand vous recevez par exemple les déplacés internes, comment vous les prenez en charge? Ils ne sont pas nombreux, mais je vous dirais, chez moi, dans ma maison, j'en ai au moins 2 qui vivent comme s'ils étaient chez eux. Et comment se passe justement le contact, la réintégration? Parce qu'ils quittent quand même leur région d'origine. Ils arrivent c'est toujours le Cameroun, on le conseille, je vous le conseille. Mais néanmoins, comment se passe justement leur installation? Est-ce qu'ils ne se sentent pas quelque part un peu rejetés ou bien incompris? Bon, je prends juste mon exemple. Oui. Ceux qui sont chez moi sont chez eux. C'est ça, commencé par ma défunte mère, parce que c'est ma défunte mère qui les a accueillis. Ils ont des parcelles. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils ont leur maison. Ils sont chez eux. Ils n'ont aucun souci. Ils vivent comme s'ils étaient chez eux. Et c'est cet esprit que nous transmettons à travers le village, à travers les femmes, à travers les jeunes, qu'il faut accueillir les autres. Parce qu'ils n'ont pas
cherché cette situation. Ils Oui. n'ont pas voulu cette situation. Ils n'ont pas crié. Il faut les accueillir. C'est une situation qui, aujourd'hui, nous met en mal. Mais bon, que faire? On ne sait pas que faire. Non, mais vous, quand même, qui êtes une femme leader, vous pourrez donner quand même quelque part une solution. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on soit le vivre ensemble, la paix? Faudrait peut-être quelque part aussi arrêter ça. C'est quand même votre espace d'expression, vous pouvez le dire ici. Oui, nous demandons à ce que tout cela cesse parce que c'est horrible. Par exemple, je crois ce mois-ci, la jeune fille, le bébé, Oui. qui est mort, c'est une situation qui ne nous honore pas. Oui. Voilà. Il faut que ça cesse. Je crois que les femmes ont marché, les femmes ont crié, elles ont parlé de ça au nord-ouest. Voilà, il faut que ça cesse, que ça ne continue plus. C'est une situation qui ne nous honore pas. Oui. Les gens nous regardent et c'est pas bon. D'accord. Bon, parlons du FESAPADEV. Comment faire pour adhérer à cette association? Il suffit d'être une femme. Bon, c'est vrai que nous avons également des hommes. Nous ne sommes pas très... pour y adhérer, nous avons même des volontaires. D'accord. Des jeunes étudiants qui sont volontaires, il y a des volontaires et puis il y a des bénévoles. Ah, il y a des volontaires et des bénévoles. Oui, dans notre association. Ça se passe comment vos activités? Nous avons... Parce qu'on a vu tout à l'heure des photos défilées, comment vous faites des dons, comment vous recevez les dons, comment vous allez sur le terrain, ça se passe comment, à qui vous les donnez, dont vous recensez, ça se passe comment? Oui, nous avons une Ou bien vous seulement implanté à SE, vous ne quittez pas SE, vous n'allez pas peut-être ailleurs. Pour l'instant, nous sommes à SE, il faut déjà que SE prenne de l'ampleur pour qu'on s'étende, pour qu'on puisse s'étendre ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je vous ai parlé tantôt des collectes. Nous organisons, par exemple, cette année, nous avons déjà un flyers où nous organisons des collectes. Oui. Nous envoyons à certains de nos amis, des parents, pour une collecte de vêtements. D'accord. De vêtements, de chaussures, de gadgets scolaires, de jouets. Voilà, c'est à travers des collectes. Nous n'avons pas d'argent. Nous organisons des collectes. Oui. Et c'est à travers ces collectes, nous avons une équipe sur le terrain qui encadre ces orphelins. Alors, après avoir fait une collecte, nous organisons, l'équipe s'organise parce que nous avons de 2 à 15 ans, des orphelins de 2 à 15 ans. Alors, après la collecte, on s'organise pour faire des paquets, pour pouvoir les distribuer le 22 décembre. Cette année, comme le 22, je crois que nous allons le faire le 24 décembre. Avant cette collecte, nous organisons une table ronde où nous essayons de faire une imprégnation des gestes de premier secours. Nous appelons la population à ce qu'ils viennent apprendre les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent au village. Oui. Voilà. Donc, après ce petit atelier, les enfants peuvent aussi faire des jouets, des petits jeux à leur niveau. Oui. Et ensuite, on distribue des dons. On organise un petit repas pour qu'ils ne soient pas seuls. D'accord. Pour leur prouver qu'ils ne sont pas seuls. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on parle de décentralisation avec le transfert de compétences. Est-ce que vous travaillez avec les municipalités, les communes, entre autres? Oui, nous sommes en étroite collaboration avec la mairie d'Esseux. Je parle beaucoup plus d'Esseux parce que nous y sommes implantés. Oui, on ne fait que parler d'Esseux depuis le début de cette émission. Oui, j'aime bien Esseux. Le téléspectateur qui ne connaissait pas la ville d'Esseux aujourd'hui, je crois qu'il va la découvrir avec Madame Nanga, Madame Kegege. Nous sommes en étroite collaboration avec la municipalité, la jeune municipalité de chez nous, qui est d'ailleurs très dynamique. Voilà, je fais un coucou à monsieur le maire, monsieur Desjoannes Dongo Martin,
qui est très dynamique depuis son accession à ce poste-là. Il fait des merveilles à ICE. En quoi consiste votre collaboration? Est-ce qu'il vous finance, il préfinance vos activités? Ça se passe comment avec cette collaboration? Et il nous accompagne, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, c'est-à-dire nous avons la salle, nous pouvons acquérir une salle pour nos ateliers, des chaises, c'est la logistique. Oui, c'est un accompagnement technique et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que peut-être vous n'alliez pas dans les 10 régions. Est-ce que vous entrepreneriez d'aller là-bas, peut-être dans les 10 régions? Vous avez parlé tout à l'heure des crises qui se passent notamment au nord-ouest, au sud-ouest et peut-être dans le septentrion. Est-ce que vous avez eu déjà l'envie d'aller peut-être hors des cieux et de parcourir même l'Est, parcourir le littoral, entre autres? En ce moment, nous avons un voyage qui est prévu au niveau de Maroua à Guidère. Guidère, ok, d'accord. Voilà, où les femmes nous attendent pour une formation. Ah, elles sont combien les femmes? Aujourd'hui, c'est une cinquantaine. Ah, c'est beaucoup, hein, cinquantaine. Et puis, c'est une formation sur quoi? Dans le septentrion. C'est une formation sur quoi? Ce sera beaucoup plus la confiance en soi. On va tenir une conférence. Pendant les conférences, on va leur apprendre à faire du savon, à fabriquer du détergent liquide, du menthol, des laits de toilette et à sécher du poisson, la morue. Ah, d'accord. Mais ça se fait déjà quand même, je crois, à l'extrême, non, avec du poisson séché. Oui, ils font beaucoup plus de poissons, mais on va leur ajouter un plus. D'accord, ok. Avec cet entrepreneuriat-là, est-ce que vous pensez que peut-être le Made in Cameroun peut être plus valorisé? C'est quelque part une sorte de révolution? Absolument, le Made in Cameroun est en place déjà. Il y en a, le Made in Cameroun est en place. Et nous, ça va aller. Nous continuons à faire à révolutionner le... Donc la révolution voudrait que d'ici quelques années, les produits même importés ne soient plus trop... Non, pas du tout, pas du tout. Nous allons consommer quand même. Mais il y a aussi la qualité quelque part aussi. Absolument, puisque nous suivons des formations au niveau de la Nord. Voilà. Donc, d'ici peu, nous serons en phase avec la technologie. Ok, d'accord. On voit Madame Kengege d'ici quelques années révolutionner le Cameroun avec le Made in. Alors, nous allons passer à la deuxième rubrique qui est le quiz. Avec le concours de la régie, on espère que les vidéos sont prêtes. Est-ce qu'on pourrait commencer, s'il vous plaît? Des amis, début 2017, alors d'une rencontre dans un séminaire de formation dans les objectifs, pour les objectifs du développement durable. Et c'est là où elle et moi nous nous rencontrons, nous faisons connaissance. Elle étant une entrepreneur comme moi, elle a une association dénommée FESAPADEF qui est basée à Isseux, dans la Meufouya-Famba. Et je sais qu'elle m'en parle souvent et j'ai déjà eu à donner une main forte par rapport à son association lors des causeries éducatives qu'elle a l'habitude de faire. Dans son association, je sais qu'on fait souvent qu'ils ont deux objectifs bien définis. Elle fait dans l'entrepreneuriat et le leadership féminin, dans lequel qui concerne la femme et les jeunes filles. L'entrepreneuriat social où ils s'occupent des orphelins, des enfants en détresse, des personnes âgées de troisième âge. Et je sais que dans leur association, dans l'entrepreneuriat féminin, on fait faire des formations et des séminaires aux jeunes filles et aux femmes filles mères pour beaucoup de choses, par exemple la formation sur la fabrication du savon en morceaux, savon en liquide, l'eau de javel. Je me rappelle même que je devais former les femmes il y a de cela près de 4 à 5 mois par rapport à l'élevage des escargots qu'on devait faire. Elle forme aussi dans
le menthol, le gel hydroalcoolique. L'association aussi fait dans les campagnes de dépistage, les campagnes de santé communautaire. Dans ces campagnes de santé communautaire, il y a souvent des consultations pour les personnes âgées, pour la vue, et on leur offre souvent des lunettes gratuitement. Les dépistages de VIH-Sida, moi-même, je sais que j'ai déjà eu à l'aider, enfin à l'assister pour avoir des trucs comme les préservatifs féminins ou masculins. Et lors de santé communautaire, lorsqu'ils font des examens de laboratoire, on leur donne souvent. Alors, c'est Madame Jim qui parle de vous, c'est votre amie. Notamment aussi, elle travaille avec vous, entre autres. Elle a parlé justement d'élevage d'escargots qui, quelque part, n'est pas très connu et très couru ici au Cameroun, mais qui commence déjà à venir petit à petit, parce qu'on prend quand même de là-bas, faut fabriquer des produits cosmétiques, entre autres. Je crois aussi que cette dame a parlé justement du leadership féminin. C'est quoi et ça consiste en quoi votre leadership féminin? En fait, c'est à ce que quand elle parle du leadership féminin, c'est galvaniser les femmes parce qu'elles ont beaucoup de potentiel. Oui. Leur dire que la femme n'a plus seulement droit à être à la cuisine. Elle a sa place, même à l'Assemblée. Elle a sa place, elle doit se prendre en main. Elle a sa place, quelle que soit l'administration. Elle est capable de faire plus. Parce que avant, nos mamans disaient non, voilà, c'est pas ta place ici, c'est voilà. Non, elle, c'est révolu. Elle doit se prendre en main. Elle a son mot à dire. Elle doit être capable de s'exprimer. De s'exprimer, quel que soit le milieu. Elle a son mot à dire. D'accord. Elle doit dépasser, briser les barrières. Briser les barrières, d'accord. Et vous allez aussi dans toutes les contrées, même les plus éloignées, comme par exemple chez la femme pygmée Oui. Au départ, oui. Nous avons commencé par l'Est Cameroun. Nous avons commencé par l'Est Cameroun, je ne sais pas. Nous avons certaines images, voilà. Voilà, nous sommes allés à l'Est. Nous avons dormi là, avec ces enfants. C'était justement nos débuts. Et le contact était facile? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'elles assimilent facilement le fait qu'il faille peut-être leur expliquer qu'elles ont aussi le droit à la parole, droit aussi de pouvoir se lever Lorsque nous sommes arrivés, elles étaient dans les... ça dit, dès que tu arrives dans un village, dans un campement, elles rentrent directement dans le... On voit que c'est un peu une forme de soumission, peut-être. Oui, c'était pas évident. Mais là, je crois quand même qu'il y a quelques mairies communes aussi qui organisent souvent les mariages communautaires, notamment avec les pygmées, entre autres, les gens un peu qui reculent, des villages reculés, des zones reculées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec justement ces mariages communautaires, on peut dire que on essaye déjà de moderniser les jeunes qui vont à l'école, entre autres? Oui, justement, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui sont accessibles. Par exemple, vous allez voir dans certains villages, il y a des jeunes qui n'avaient pas peur de m'approcher, avec qui nous avons échangé, qui nous ont expliqué leur mode de vie. Voilà, mais les femmes sont encore... réticentes? Oui, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Mais les en jeunes, 2021? Oui, il y avait, je dis en 2021. Mais il y en a aussi, il y a des jeunes qui te parlent correctement, qui t'abordent, qui te disent, voilà, dans le village, qui essaient de t'édifier par rapport à la vie du village. Vous allez voir certains jeunes avec qui nous avons fait des photos, ils ont appelé maman, ils m'ont parlé en français. D'accord. Oui, ça évolue. Ça évolue. D'accord, c'est tout ce qu'on espère. Hein. Alors, nous allons prendre la seconde vidéo. La régie nous fait savoir que la seconde vidéo n'est pas encore arrivée, mais néanmoins nous allons passer au quiz. Le quiz, c'est la troisième rubrique. La troisième rubrique consiste à quoi? Ça veut dire qu'on sort un peu du contexte de l'entrepreneuriat. On vous pose les questions peut-être sur l'actualité, des questions un peu qui minent un peu la société, entre autres. J'espère que vous êtes prêtes quand même à répondre. J'espère que vous n'aurez pas peur, hein?
Bon, aujourd'hui, ce mois, nous sommes au mois d'octobre. On parle du mois rose. C'est le mois justement consacré à la lutte contre le cancer du sein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire des campagnes pour lutter contre le cancer du sein. On sait qu'on parle de mammographie. On sait quand même qu'il y a un grand pourcentage de femmes qui ne se font pas dépister, mais qui après, avec le développement des cellules mammaires, on se rend compte qu'effectivement, elles sont atteintes de cancer. Et quand c'est en phase finale, c'est un peu trop tard. Il y a l'ablation des seins chez certaines femmes. Il y en a qui meurent même justement de ce cancer parce que ça attaque les organes et les os surtout. Voilà. Est-ce que vous faites des campagnes là-dessus ou bien que pensez-vous justement de ce mois d'octobre rose? Oui, je mène aussi une sensibilisation par rapport au cancer. Disons que véritablement, nous n'avons pas encore fait une campagne, mais nous menons des sensibilisations pour leur dire, voilà, il faut se faire dépister, voilà, il faut aller à l'hôpital à un certain âge, il faut commencer à faire ci, pour que ce ne soit pas en retard, parce que quand c'est pris en charge de manière précoce, on peut se faire soigner. Parce que là, je crois qu'il y a une chimiothérapie après la maladie oui, qui c'est justement... pas bon. Oui, voilà, oui, effectivement. mais si on arrive à se prendre en charge un peu plus tôt, oui, on a beaucoup plus de chances de... Oui, parce que c'est le mois quand même de combat des femmes contre justement ce cancer. Parce que L'octobre là, rose. voilà, effectivement, nous avons des blogueurs célèbres, des influenceurs qui organisent des conférences un peu comme vous, justement pour sensibiliser. Ici au Cameroun, on a eu des associations qui ont justement, se sont démarquées avec justement le petit ruban rose, là, entre autres. Oui, Ouais. Voilà, mais le problème c'est que les femmes ici au Cameroun peut-être ne sont pas encore réellement sensibilisées parce qu'on se dit que peut-être c'est une maladie qui vient d'ailleurs et peut-être ça touche pas les femmes. Pourtant au Cameroun c'est bien présent. Au Cameroun, c'est bien présent. J'ai des sœurs. J'ai des sœurs qui en sont mortes. Oui, de cancer du sein. C'est vrai qu'il y a plusieurs cancers, mais le cancer du sein est le plus qui touche beaucoup plus la gente féminine. Oui. Oui, ben, les premiers signes, mais il faudrait peut-être que la sensibilisation aille sur peut-être les premiers signes. Je pense qu'on parle de fatigue, justement, de jaunisse, entre autres. Mais les femmes peut-être assimilent ça à d'autres maladies, dont il faudrait toujours justement aller faire des mammographies. Peut-être c'est ce qu'il faudrait faire selon vous. Oui, selon moi, il faut aller un peu plus tôt pour les mammographies. Oui, il faut se faire dépister à temps pour éviter le pire. Voilà. Bon, nous allons rester dans un contexte de femmes. Je sais que vous écoutez la musique aussi, comme tout le monde. Vous aimez quel genre de musique? Le bikutsi de chez moi. Ah, c'est vrai qu'on est à Isseux, chez vous, on parle toujours de bikutsi. Alors, la Sonacam, vous connaissez quand même la Sonacam au Cameroun? La société camerounaise qui s'occupe des droits d'auteur, entre autres. Voilà. Et justement, ils avaient sorti un texte il y a quelques mois qui, justement, voudrait donner des amendes à des artistes qui vont prononcer des phrases obscènes dans des chansons. Que pensez-vous des femmes, justement, même dans le milieu du bikuti, par exemple, qui, justement, proposent des phrases obscènes dans leurs chansons et même des femmes occidentales dans leurs clips. On voit des femmes un peu dénudées, en train de soulever peut-être leur partie extérieure, en train de dire des mots, même la Beyoncé, Rihanna, Madonna, entre autres, toutes les générations. Que pensez-vous justement de ces femmes qui peut-être promeuvent la culture, mais quelque part avec des phrases un peu obscènes? Selon vous, est-ce que c'est un plus ou un moins dans peut-être l'imagerie de la femme? C'est un moins. Mais on danse bien Catino, on danse bien les Dipons, Coco Argenté. On danse bien les Dipons, on danse Catino, mais bon. Ah, c'est comme si vous avez peur de parler. Non, c'est une plateforme d'expression, il faut le dire. Disons que on danse bien, voilà. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. La musique, elle est bonne, mais bon, moi je danse beaucoup. Il y a la rythmique, justement, il y a les instruments, mais néanmoins les paroles, parce qu'il y a les auteurs qui écrivent peut-être ces chansons, on ne sait pas réellement ce que ça peut, l'impact que ça peut avoir sur la jeunesse, par exemple. On sait quand même que les artistes, c'est souvent les modèles pour cette jeunesse camerounaise, entre autres même africaine. Oui, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce que vous pensez? Exprimez-vous, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas frustrer un artiste, ne donnez pas un nom, dites ce que vous pensez. Oui, je pense qu'il faille revoir ça. Parce que donc, vous êtes d'accord avec la Sonacam qui veut infliger des amendes? Oui, c'est pas bon.
Oui, la Sona Kama a raison. Il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi sortis pour dire non, ça va un peu fausser peut-être le domaine créatif parce que là c'est d'abord la créativité, ça vient, c'est une œuvre de l'esprit. Quelque part, si on vous dit voilà, peut-être il faudrait chanter avec des paroles quelque part moins. Oui, mais il y a plusieurs formes. Vous pouvez changer avec beaucoup de tact. Ah, de subtilité, de tact. Oui, il faut pas trop. Il faut changer un peu. C'est pas bon. Mais là, j'ai remarqué que vous avez peur de parler. J'ai comme l'impression que... C'est une plateforme d'expression ici. Info TV, talent de femme, on s'exprime, on dit ce qu'on pense sans tabou. Moi, je pense mais on ne va pas indexer un artiste particulier. Non, je n'ai pas indexé, je n'ai pas dit, mais je dis, on aime bon parler. Voilà, moi par exemple, je dirais, j'aime bien la musique de Kachino, la maman du peuple, qu'on respecte, qui est même une légende déjà au Cameroun. Absolument. Néanmoins, elle a des paroles qui ne sont pas appropriées. Si elle changeait un peu ce style de parole, oui, mais voilà. Mais il faut justement changer. Oui. Par exemple, si elle essaie de changer, parce que déjà, il y a une jeunesse qui s'identifie justement à ces artistes. Ailleurs, par exemple, on les appelle les demi-dieux, les artistes. Oui, mais moi, je dirais, quand je vous dis, disons, qu'il y a, je ne veux pas citer les noms des artistes, je pas la publicité. Bon, je dis, il y en a qui chantent très bien, mais qui ne disent pas, qui essaient de... Qui n'apportent pas grand-chose dans les messages. Voilà. Mais on comprend, le message est là, on le comprend. C'est pas... On va pas quand même rester dans la musique instrumentale aussi, hein? Pas du tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Il y a un fonds, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est alloué aux femmes, justement, dans le domaine de l'entrepreneuriat pour les aider. Les femmes qui ont des associations, qui peut-être peinent à pouvoir faire remonter ou bien monter leurs entreprises. En Côte d'Ivoire, il y a un fonds qui est alloué. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un peu pareil au Cameroun, ou bien vous faites un appel au gouvernement camerounais, ou bien dans tous les pays africains? Absolument. Parce que d'ailleurs, c'est un exemple. C'est un exemple. Si la Côte d'Ivoire soutient les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs. Voilà. Il faut le préciser, oui. Oui, si la Côte d'Ivoire a un fonds pour soutenir la femme entrepreneur, pourquoi pas ici au Cameroun? Oui. Je pense que ce qui freine beaucoup plus les femmes camerounaises, c'est les financements. Non, c'est un peu partout, même dans le monde. Hein. Oui. Partout où vous irez, même si c'est en Norvège, vous allez en Suède, aux États-Unis, toute femme entrepreneur vous dira toujours ce qui l'a freiné, c'est d'abord les finances. Oui. Avant d'aller faire un prêt à la banque, avant de s'engager. Et d'ailleurs, pour aller faire un prêt à la banque, on va te demander un titre foncier. Oui, on va te demander l'hypothèque. Voilà, d'hypothéquer un titre foncier. Et lorsque tu n'en as pas, tu ne peux pas continuer. Et ça freine. Voilà, il y en a qui n'arrivent pas à faire parce que justement, il y a ce blocage-là au niveau des finances. Voilà. On va continuer. Si on parle aujourd'hui des mères célibataires, qu'est-ce que vous pensez des mères célibataires? Les mères célibataires. Mère célibataire, c'est un état. Je vous croyais assez quand même expressif. Quand on dit par exemple mère célibataire, c'est une femme peut-être qui a eu à avoir un enfant avec un conjoint, qui est parti, une femme qui a divorcé, qui s'occupe de ses enfants, une femme qui est courageuse. Qu'est-ce que vous pensez des mères célibataires? Développez un peu. Mais c'est des femmes impeccables. Puisque une mère célibataire qui reste avec un enfant sous la main, qui doit répondre à son éducation, qui doit répondre à... Mais c'est une femme formidable. C'est ça que vous, exprimez-vous. Oui, c'est une femme formidable. Oui. On doit lui tirer un coup de chapeau parce qu'élever un enfant, éduquer un enfant, c'est pas facile. Alors, si une femme arrive à éduquer un enfant toute seule, mais il faut tirer un coup de chapeau. Voilà. C'est des femmes, c'est des femmes qu'on doit respecter. Voilà. Parce que les hommes aujourd'hui, il y en a qui sont tellement irresponsables. Ils te laissent avec un bagage, un ou deux bagages. Oui, mais tu dois te lever, tu ne vas pas croiser les bras. Tu ne vas pas laisser ton enfant mourir. Il faut bien éduquer ton enfant. Il faut l'envoyer à l'école. Il faut qu'il devienne quelque chose parce que c'est la relève. Alors, une femme qui éduque, qui élève, qui accompagne un enfant, c'est une femme forte. Oui, c'est une femme forte. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, si vous parlez de femmes politiques, si on vous disait Winnie Mandela, ça vous fait penser à quoi? Exprimez-vous, il faut parler. Oui, mais Winnie Mandela, elle a prouvé. Elle a prouvé qu'elle était une femme forte.
elle a soutenu son mari pendant qu'il faisait la prison. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est une femme qui a impacté plusieurs femmes. C'était une femme politique. Winnie Mandela, c'était l'épouse de Nelson Mandela durant l'apartheid, justement, l'ANC, voilà, qui a combattu, qui est même allé en prison, qui a vécu justement des souffrances quand même atroces. Des souffrances atroces, voilà, qui ressort de prison, qui continue le combat, malgré que son mari, même en sortant, épouse quelqu'un d'autre. En fait, c'est une icône un peu. C'est ça que j'espérais de vous, que vous me disiez. Oui, mais là, c'est moi qui le dis encore. Winnie Mandela, c'est une femme. C'est une femme inspirante. C'est une femme qui a impacté beaucoup de femmes parce qu'à travers son courage. Oui. Imaginez-vous une femme qui est seule, qui lutte, qui est à gauche, qui est à droite, elle fait de la politique, elle fait ceci, mais pendant que son mari n'est pas là, même au sortir de son mari, voilà. Mais c'est une femme qui a impacté beaucoup de femmes. Notamment en politique. En politique, dans le combat. Dans le combat, dans le courage. La lutte contre l'apartheid, absolument, la ségrégation raciale. Oui. Alors, si je vous disais Marie Curie, on sait que c'est l'époux, c'était le couple Pierre et Marie Curie. Voilà. Ah, vous vous rappelez pas? Non. Winnie Mandela, tout le monde connaît. Mais Marie Curie, bon, le nom, j'ai le nom, mais bon. Et si on vous parlait de Oprah Winfrey? Bon, c'est une femme noire américaine, bon, on dit aujourd'hui afro-américaine, justement, une productrice de télé très célèbre qui était journaliste, qui est journaliste même toujours, qui est autonome aujourd'hui, qui a travaillé pour des chaînes américaines. Elle est l'une des femmes africaines, afro-américaines les plus riches au monde, justement, qui a commencé, justement, un peu comme vous, qui n'avait rien, mais qui aujourd'hui est milliardaire en dollars, qui justement inspire d'autres femmes. Elle fait des colloques dans le monde entier, elle écrit des livres, justement. Elle parle de la femme noire, la position de la femme noire, justement, en Afrique, aux États-Unis, un peu. Elle dit un peu à toutes les femmes noires, il faudrait que vous vous démarquiez parce que la femme noire, c'est la mère de l'humanité. La terre et la vie a commencé en Afrique, comme elle le dit souvent. Donc, c'est nous qui devons lever le flambeau. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé d'elle parce que c'est quand même une femme inspirante. Et j'ai déjà lu 2-3 de ses ouvrages. Bon, en fait, je suppose que vous êtes quand même une femme qui, quelque part, se documente un peu aussi. C'est éclairé. Oui. Bon, disons que parce que de temps en temps, nous allons suivre des conférences à l'ambassade des États-Unis. Oui, on nous parle de certaines femmes afro-américaines, justement, qui ont combattu, qui se sont levées, qui ont dit non, la femme, voilà, la femme africaine, voilà. Je crois qu'elle est parmi ces femmes-là, inspirantes, qui ont eu le courage de prendre leur vie en main. Oui, voilà. J'ai voulu un message. Bonsoir à vous les femmes, merci pour cet échange. Demandez à la dame où on trouve justement l'association. On trouve ça où, votre association? C'est à Esseux, c'est ça? Nous sommes à Esseux. Notre siège social se trouve à Esseux. Le message n'est pas signé. Ok, oui. Notre siège social se trouve à Esseux, dans l'arrondissement d'Esseux, département de la Mofo-Afamba, région du centre. C'est sur la nationale numéro 10. Voilà. 70 km de Yaoundé. Oui. Bonjour, Madame Odile. Madame Nanga Agathe est une travailleuse sociale et manager connue dans les milieux ruraux et urbains et dans le monde des affaires en Afrique. Sa vision managériale est claire, sans compromis, solidement établie dans le management des organisations et des politiques associatives pratiquement appliquées à la réalité quotidienne. Cela fait d'elle une visionnaire recherchée. Je l'ai beaucoup soutenue dans l'orientation stratégique de la communication de ses activités. Là, ça vient de Monsieur Farel Ateba. Ah d'accord, merci. Voilà, c'est un journaliste, je crois qu'il vous connaît bien aussi. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'aujourd'hui nous allons terminer cette émission parce qu'on a fait toutes les rubriques. Avant de partir, Madame Kegege, je peux vous appeler comme ça? Vous êtes là devant l'écran, vous allez nous dire quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui veut entreprendre, à une femme qui veut justement se lever et dire voilà, j'aimerais devenir comme Madame Nanga Agathe, créer une association, des GIC, devenir quelqu'un au Cameroun, apporter un plus à la société camerounaise et même africaine. Alors,
je dirais, la première des choses, c'est il faut que au départ, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. D'accord. Un état d'esprit. Pour créer, il faut avoir un objectif spécifique. Alors, créer une association, c'est déjà la nécessité de l'auto-emploi, c'est-à-dire créer son propre emploi, voilà, être autonome, un micro-entrepreneur. D'accord. Il faut déjà avoir cette capacité-là de, comment on dit, avoir le courage. Parce que quand on a le courage, c'est le courage. Voilà. Oui. Donc, les femmes, il faudra avoir le courage de se lever et justement ne jamais baisser les bras. Il faut aussi beaucoup de volonté. Parce que je dirais la volonté d'entreprendre, il faut avoir 60% de volonté pour entreprendre. Également, le goût même d'entreprendre. Il faut avoir le goût. L'envie. Il y a aussi l'envie de relever de nouveaux défis. D'accord. Voilà. Et aussi le souhait de gagner plus. D'accord. Le souhait est peut-être à 27%. La nécessité d'être autonome, de créer son propre emploi est je dirais, de 24%. Ah, de 24%. Voilà. D'accord. Et cette envie de relever un nouveau défi est grand. Donc, il faut avoir beaucoup de volonté. Le goût même. Parce que quand on est galvanisé, on peut. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les projets de la FESA, votre association? FESAPADEV. Oui. Nous avons envie de créer un orphelinat. Ça nous tient à cœur. Oui, ce sera où? Et ce. C'est pour quand? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, ok, d'accord, vous êtes dans le secret. Ouais. Bonsoir, bonne émission et coucou à l'invité. Bonsoir, bonne émission, coucou à l'invité de Steve de Berthois. Voilà, les messages continuent d'arriver, mais là nous allons prendre justement la clé des champs parce que nous arrivons au terme de l'édition. On a parcouru qui est Madame Nanga Agathe avec son association. On espère que vous avez été bien édifiés. On vous dit merci de nous avoir suivis. On dit merci à Ben Valls, le réalisateur. On dit merci à la supervision générale qui est assurée par Monsieur Johnny Nevin. Et puis on espère vous revoir la semaine. Passez un bon week-end et surtout courage à la famille Yinga Moyo. Merci et bon dimanche. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.